Alors c'est parti, maintenant qu'on a découvert les principes de base de la manipulation de CSS et d'HTML avec notre JavaScript ici, c'est-à-dire juste rajouter des classes à l'écoute d'événements et également manipuler le DOM en pouvant le sélectionner comme ça, en le sélectionnant. Très bien, eh bien on va faire une icône hamburger. Une icône hamburger, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas l'icône qui représente directement un hamburger ici, c'est cette icône avec les trois barres. Vous la connaissez sûrement, vous l'avez déjà vue, c'est pour les menus de manière générale, quand on clique dessus, pour montrer qu'il y a un menu tout simplement. Et ce qu'il y a de très fun à faire et qu'on fait très souvent dans le développement web et développement front, c'est d'animer ces petites icônes pour avoir deux états. Un état où le menu n'est pas ouvert, c'est-à-dire avec les trois barres les unes au-dessus des autres, et un état où le menu va être ouvert quand on clique dessus, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire directement, on a toutes les clés en main pour faire ceci. Donc on revient là, tac, tac. Tout ce qu'on a ici, on va pouvoir... Alors on va juste supprimer ceci, on va se garder bouton. On va se garder juste btn ici, comme ça on n'aura pas besoin de le réécrire tout simplement. Voilà, donc on se garde juste ça, d'accord? Ensuite, on va venir dans notre index HTML, on va pouvoir s'enlever notre H1 et notre bouton qu'on avait ici, et notre style, on va s'enlever juste taille.txt. Très bien. Donc c'est parti, maintenant on y va ici, on va faire une div avec la classe box. On a envie d'avoir une box avec à l'intérieur notre icône hamburger. Ensuite, à l'intérieur, on fait une div avec la classe conteLigne, comme container à ligne, avec les trois lignes, et également la classe btn1 ici, btn1, ok? Très bien, maintenant qu'on est là, on va faire div.ligne x 3, et ce sera nos trois lignes de l'icône hamburger. Ok pour ça? Allez, on a terminé avec l'HTML, on peut aller dans le style CSS ici, et on commence à faire .box, alors je grossis, tac, le CSS ça me permet toujours de grossir un petit peu plus, c'est plus agréable. Et ici on se met une hauteur de 200 pixels, une largeur de 200 pixels également, ça nous fait un carré. Ici on lui met un background salmon pour bien le visualiser. Et normalement tac, on voit notre carré qui est ici, génial. On va le centrer et le décaler du top, donc 100 pixels margin top, auto sur les côtés. Alors, si je mets 100 pixels auto, ça veut dire 100 pixels en haut et en bas de marge et auto sur les côtés. Donc bon, là, pour l'exemple, ça suffit. C'est juste pour venir le mettre ici pour bien le visualiser. Position relative, vu qu'on va utiliser position absolute dans les enfants de cette box. D'accord? Souvenez-vous, position absolute va être relatif à un parent si ce parent est positionné. Donc là, on le positionne. Ensuite, compte ligne, le container à ligne. On va lui mettre, lui, une width de 60 pixels et une height de 42 pixels. Et on va lui mettre un background, par exemple, teal. Alors, ça risque de pas faire trop beau, si ça va. Juste pour le visualiser. C'est un petit rectangle ici dans lequel on va avoir nos lignes. On lui met un cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Et on a envie de le centrer parfaitement dans le parent qui est en position relative. Donc lui, on le met position absolute. Top 50%, left 50%. Hop, ça le décale, mais c'est pas parfaitement centré, vous voyez. Ça le décale de 50% du top par rapport à sa hauteur, de 50% par rapport à sa gauche ici, par rapport à sa ligne gauche, si vous voulez, par rapport à sa hauteur en haut. Et donc, il faut venir le tirer de 50% de sa largeur, le remonter de 50% de sa hauteur. Et donc, on fait ça avec transform translate. Moins 50% de sa largeur sur X, moins 50% de sa hauteur sur Y. Et hop, il est parfaitement centré au milieu. Ok? Très bien pour ça. On va pouvoir on le mettra en commentaire après le background, histoire que ça ne pollue pas notre espace visuel. Et on s'occupe des lignes maintenant. Elles vont prendre une width de 100% de ce rectangle. Ok? Une hauteur de 6 px. Un border radius, histoire de pour arrondir les angles des lignes, de 5 pixels. Un background OOO, donc voilà, vraiment background noir, très bien. Et on les met en position absolute parce qu'on a envie de les placer avec top left, etc. etc. Ok? Donc pour l'instant, on a la ligne qui est ici. Et en fait, toutes les lignes sont les unes sur les autres. Vu que je les ai mis en position absolute, elles sortent du flux. Et elles se positionnent ici les unes sur les autres dans l'endroit où elles sont créées, c'est-à-dire dans compte ligne qu'on a juste ici. Voilà. Donc pour l'instant, les trois sont les unes sur les autres ici. Il va falloir les animer. Donc vu qu'on les anime, déjà, on va mettre une petite transition ici. Transition, tac, et on va mettre all 0,5 secondes, easy now, comme ça. Tac, nickel. Et ça va nous permettre de transitionner tout ça. Maintenant, on va venir en dessous et on va dire point ligne de point nthchild. Alors, nthchild, tac, 1. Donc le premier enfant de cet ensemble d'enfants, j'ai envie de le mettre à top 0 pixels. Donc c'est la première ligne en fait. Ensuite, la seconde et la troisième, eh bien j'ai envie de les décaler. Je vais les décaler à chaque fois de 18 pixels. Regardez, hop, là je viens de décaler de 18 pixels entre les deux. On voit notre seconde ligne. Et la troisième, je vais lui mettre 36. Et on n'oublie pas de mettre nthchild 3 ici. Ok, donc une fois qu'on a nos trois barres, on peut enlever le background teal qu'on avait sur notre container à ligne ici, notre petit rectangle. Voilà, donc on a vraiment notre icône hamburger qui est juste ici. C'est juste trois barres les unes au-dessus des autres. Maintenant, il va falloir les animer en fonction d'une classe. Donc, ce qu'on va faire ici, on va écrire btn1 collé à active ici.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand un élément contient à la fois la classe btn1 et la classe active. D'accord? Quand c'est collé, c'est ça que ça veut dire. Si c'est pas collé, c'est différent. Ça veut dire les enfants de btn1 qui ont la classe active. Là, ça veut dire l'élément qui a à la fois la classe btn1 et active. Je sais que ça peut paraître un peu juste un écart, voilà, ça peut faire une faute comme ça. Donc ensuite, on va dire, donc, quand c'est le cas, eh bien, on va dire point ligne de point thchild1, tac, je vais lui mettre un top 18 pixels, à notre première ligne ici, donc ça va la pousser vers le milieu. Et j'ai envie de la rotate également, j'ai envie de la faire tourner pour faire une croix, pour former une croix, parce qu'en fait, on va ouvrir le menu. Donc, on a envie de faire baisser cette barre du haut et la tourner, faire monter la barre du bas et la tourner pour former une croix. Parce qu'on clique sur le menu, il apparaît, on clique sur la croix, il disparaît. Vous comprenez le principe? Donc maintenant, on va dans App.js ici et on va sélectionner btn1. btn1 qui est notre bouton 1 ici. Voilà. On le sélectionne, donc on est à l'écoute d'un événement, l'événement clique, quand on clique dessus, ça lance cette fonction. OK, on peut enlever notre console log, etc. Et donc, quand on clique dessus, on a envie de rajouter cette classe active. Donc, on va faire btn.classList. ClassList qui va nous permettre d'accéder à des méthodes, on y reviendra plus tard sur ClassList, mais ça nous permet d'accéder à toutes les méthodes liées aux classes, en fait, tout simplement. Et ici, .add, donc c'est une méthode liée aux classes qui va rajouter une classe active, comme ça, ok? Et donc on y va, je clique, tac, vous voyez ce qui s'est passé? Donc on a notre élément ici qui est venu descendre comme ça. Donc pour vous actualiser, si vous avez envie de revenir à l'état initial, vous cliquez, tac, et ça va venir croiser comme ça. Ça va venir se croiser et descendre en même temps. Bon, c'est bien, mais si on clique, ça ne revient pas à l'état originel. Donc comment on fait ça? Au lieu d'utiliser add, ici on utilise toggle. Toggle, ça n'a pas trop de traduction en français, il faut penser à l'interrupteur on-off si vous voulez. C'est un changement d'état. C'est-à-dire que si il n'a pas la classe active, notre btn ici, ça lui rajoute. S'il l'a, ça l'enlève. Rajoute, enlève, on-off, toggle. Et donc attention, je clique, ça la rajoute, je clique, ça l'enlève. Rajoute, enlève. Et vous voyez que ça nous fait cette petite animation-là. Maintenant, il faut s'occuper des autres barres. On y va tout de suite, on vient là, on copie ça et on le colle. Et on va changer ici donc nthchild 2 et 3 ici. Ok? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de la ligne du milieu? Eh bien, on veut la faire disparaître tout simplement. Donc, on va lui mettre ici un opacity 0, ça va la faire disparaître. Et en même temps qu'elle disparaît, j'ai envie de la faire translate, j'ai envie de la faire glisser vers la gauche. Donc, je fais transform, translate sur x, donc x est de gauche à droite, et moins 20 pixels, donc vers la gauche. Et donc, ça va animer ici avec la transition. Pendant 0,5 secondes, la ligne du milieu va à la fois disparaître et glisser de gauche à droite. Attention, alors je vais mettre ça en commentaire, sinon ça va embrouiller tout le monde. Tac, donc ici, regardez, hop, vous voyez la ligne du milieu? Elle glisse et disparaît en même temps, tout simplement, avec la petite transition qu'il lui a appliquée dessus. OK pour ça, très bien. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de la troisième ligne qui est juste ici. Hop, donc on n'oublie pas de mettre nthchild 3 juste ici. Et elle, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de lui mettre un moins 135 degrés. Moins 135 degrés. Hop, et regardez, tac, c'est bon, on a réussi à faire notre croix ici. Alors c'est bon, mais je vais vous expliquer évidemment pourquoi ici on a juste besoin de mettre moins 135 degrés. Et pourquoi ce top 18 pixels au fait? Eh bien, il faut penser que la troisième ligne, elle est à 36 pixels, la première, elle est à 0. Donc au final, si je mets les deux lignes à 18 pixels ici et que je mets en commentaire mon rotate ici, tac, tac, eh bien, vous voyez qu'en fait, celle du haut qui a 0 pixels descend à 18, celle qui a 36 remonte à 18 pixels. Et donc, elles sont toutes les deux les unes sur les autres. Maintenant, 135 degrés, ça permet de créer une partie de la croix. Et si je mets moins 135 degrés, ça va faire la partie exacte inverse de la croix ici. 135 moins 135, elles vont se croiser comme ça. Voilà. Et ça permet de faire cette animation-là qui est assez sympa. Une animation d'icône hamburger, on les utilisera pour faire des sites, vous verrez dans la formation. C'est très sympa pour faire des menus, pour les ouvrir et les fermer tout simplement. Donc voilà pour l'icône hamburger. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a utilisé du JavaScript pour toggle une classe. Vous pouvez le voir dans la console, vous l'ouvrez encore une fois avec F12, vous allez dans Element, le DOM ici, et on vient ici, vous ouvrez Box ici, et si je clique, regardez, ça rajoute Active, ça l'enlève, ça brille ici, vous voyez, hop, 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 hop. Et voilà comment on fait une petite animation assez sympa en CSS et en JS. Finalement, les deux sont très liés pour faire des animations. Attention, je dis pour faire des animations, parce qu'avec JS, on peut faire autre chose, énormément d'autres choses qu'avec du CSS. Mais pour faire des animations, on va aller manipuler le DOM, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans notre HTML ici. Et ensuite, on va lui rajouter des classes CSS en général. C'est ça qu'on fait le plus souvent. Et on peut également, vous verrez plus tard, manipuler des propriétés CSS directement en JavaScript, faire ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment la base pour animer, c'est ça. C'est-à-dire on va être à l'écoute d'un événement et on toggle une classe comme ça et ça nous permet de faire des animations plutôt cool. Allez, on passe à la suite.